Je suis issue d'une famille de fonctionnaires, de grands-pères, père, mère. Donc bon, j'ai fait du droit, donc ça s'est un petit peu imposé à moi. Et puis, il faut bien noter que le statut de fonctionnaire pour une femme, ça permet quand même de concilier, et pour les hommes aussi d'ailleurs, vie de famille et puis vie professionnelle de manière intéressante. J'avais envie de rentrer dans la fonction publique. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de rester dans un métier qui me paraissait stable. Voilà, donc j'avais envie de durer, entre guillemets, dans la même maison, une maison de l'État, enfin, même si c'est en train un peu de partir en vrille, excusez-moi. Mais bon, j'avais envie de faire un métier pendant très longtemps qui me plaisait. Donc pour moi, c'était stabilité. Je ne suis pas fonctionnaire, je suis contractuelle. Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est surtout un concours de circonstances, parce que assistante d'éducation, c'est pas un métier, c'est un poste qu'on occupe provisoirement. C'est un emploi qui n'est pas pérenne, qui est en général destiné à des étudiants, donc pas au-delà de 6 ans dans l'éducation nationale. C'est du dépannage, voilà. Moi, c'est la discrimination qui m'a fait devenir fonctionnaire. Dans le sens où le concours, il est anonyme. Et une fois qu'on a reçu le concours, on rentre par la grande porte et puis on fait son trou. Ce qui était très difficile à mon époque, quand je faisais des CV pour entrer dans une entreprise, je n'avais pas beaucoup de réponses, que ce soit négatif ou des convocations, j'en avais pas du tout, quoi. J'ai passé mon adolescence à dire que jamais je serais fonctionnaire, parce que je ne voudrais pas être comme mes parents. Et j'avais la vision d'un fonctionnaire qui est assis derrière son bureau. Et puis je me suis retrouvée éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai fait des services de 7h à 23h. J'ai jamais quasiment été derrière un bureau plus de 10 minutes, sauf que quand j'écris un rapport. Je mange avec les jeunes, je les aide à se lever. Voilà, j'ai réussi à combiner l'héritage familial avec ma volonté d'être sur le terrain et d'être dans un métier d'action. Ce qui a déclenché, c'est très simple. C'est pas l'envie de rentrer dans la fonction publique, c'est l'envie de sortir du privé, tout simplement. En étant chauffeur routier, c'était 80 heures par semaine. Avec des repas du midi qui sautaient tous les jours, ou quasiment tous les jours. Donc vous pensez bien que rentrer dans la fonction publique, j'avais un travail plus régulier, je pouvais voir mes enfants le soir, et c'était très bien. Avant, j'ai travaillé dans le privé, comme juriste dans un cabinet d'avocats. Et là où j'ai eu le déclic, c'est que dans le privé, oui, on traite les dossiers par l'argent. C'est-à-dire que le salarié qui allait au prud'homme pour faire respecter ses droits, mais qui n'allait pas gagner énormément au prud'homme et qui n'avait pas de sous, on traitait le dossier par-dessus la jambe, ce qui fait qu'en général, on perdait le dossier, et deux, on piquait des sous au pauvre salarié, alors qu'il avait raison et qu'il avait le droit derrière lui. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'abord une forme de diversité, parce que j'ai la chance d'avoir quelques responsabilités, donc j'ai des diversités. J'ai m'occupé de la réception des produits qui vont rentrer dans la ration de combat. Il y a le stockage, et il y a encore 1 an à peu près, je m'occupais aussi de la réexpédition de ces mêmes rations de combat. Ce qui me plaît dans mon métier avant tout, en étant cuisinier, c'est la transmission d'une culture nutritionnelle, d'apprendre à manger, surtout à des élèves qui sont dans l'abandon un peu en matière de nutrition de nos jours. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de travailler pour la forêt, pour l'environnement en général, et puis pour travailler pour les forêts des collectivités publiques, pour essayer de transmettre aux générations futures une forêt, un environnement tel que je l'ai reçu moi-même. Alors ce qui me plaît dans le métier d'enseignant, c'est essentiellement le contact avec les jeunes. Pour ce qui me concerne, ce sont des adolescents, de jeunes adultes, donc c'est intéressant parce que c'est des personnes qui ont du répondant. Il faut toujours être sur la brèche, et il y a tout un jeu de communication qui est intéressant. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le contact avec les patients, de pouvoir leur rendre service. En étant secrétaire médicale, c'est vrai qu'un patient, les formalités administratives, c'est pas ce qui est le plus simple pour eux. Souvent, c'est une catastrophe. Donc, la secrétaire est aussi là pour pallier un peu à ce manque. Je suis arrivé dans ce métier d'enseignant, je pense surtout parce que à l'école et au collège, j'étais un cancre. Et puis, j'ai rencontré des enseignants qui m'ont aussi un petit peu aidé pour me dire de continuer.
Donc je me suis dit, je vais être enseignant aussi pour pouvoir essayer de donner une chance à chacun et surtout donner une chance à ceux qui sont un petit peu oubliés, qui sont de plus en plus oubliés maintenant. Donc je suis devenu instituteur spécialisé. Ce qui me plaît, c'est justement d'assurer une mission de service public, de rendre un service à la population, d'être en contact avec la population, en particulier dans le cas dans lequel je travaille puisque je suis en milieu rural. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir un métier utile, c'est-à-dire de permettre la communication et aussi de pouvoir être, pour certaines personnes, la seule visite quotidienne, la seule personne avec qui on peut échanger, avec qui on peut parler. Et donc voilà, j'aime mon métier.